où l'ivraie a été semée. Le champ de blé, c'est nous, c'est notre âme, c'est notre cœur. Et en soi, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Sainte Thérèse d'Avila, qui a développé la vie spirituelle, la vie mystique, dira même, elle a écrit son ouvrage, là, Le Château de l'âme, que notre âme est comme un château fait d'un seul diamant aux 1000 facettes. Et vous le savez certainement, je l'ai déjà dit, mais si j'avais les lunettes du Saint-Esprit et que je vous regardais, je serais probablement ébloui par la beauté de vos âmes, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça, c'est le champ de blé. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de magnifique et il faut prendre régulièrement le temps de se regarder les uns les autres comme ça, en découvrant, en admirant finalement ce que nous sommes à l'origine. Et puis malheureusement, dans ce champ de blé, l'ivraie a été semé. L'ivraie, c'est cette plante justement qui s'infiltre un peu partout. Et vous le savez, quand on récolte la farine, si dans la farine de blé il y a trop d'ivraie, ça fait un pain un peu amer et puis surtout après, ça fait mal à la tête. Il y a un peu une ivresse, d'où le nom qu'on lui a donné, l'ivraie. Et ça, c'est aussi notre âme. C'est-à-dire que Sainte Thérèse d'Avila dira « Notre âme est comme un diamant aux 1000 facettes » et elle rajoute aussitôt après que dans notre âme, il y a une foule de couleuvres, de serpents venimeux et de couleuvres. Ça, c'est la réalité de notre âme. En même temps, on a des grands désirs incroyables, on veut être saint, on a le désir de faire 1000 choses sur la terre, et en même temps, on a l'expérience, jour après jour, de tomber un peu toujours dans les mêmes péchés d'habitude, et pas toujours, bien sûr, des choses très glorieuses. Et ça, cette dualité, on voit à travers tous les âges de la vie, finalement, on les rencontre. Un peu, je vais décliner un peu cette chose-là avec tous les âges de la vie. Pensez tout simplement aux petits-enfants. Là, il y a l'âge 5, 6 ans, 7 ans, ils sont mignons, ils sont admirables. De temps en temps, ils ouvrent la bouche. On a l'impression que vraiment, c'est d'une spiritualité profonde. Ils disent avec tout leur cœur, « Jésus, je t'aime ». On est émerveillé devant cette ferveur et devant parfois les intuitions profondes qu'ils ont. Et surtout que les jeunes parents, à ce moment-là, ont souvent le désir d'éduquer leurs enfants le plus parfaitement possible. Ils se souviennent de l'éducation qu'ils ont reçue, ils se disent « jamais je ferai comme les parents, nous, on va bien éduquer nos enfants ». Donc ils prennent plein de bonnes résolutions. Et cet enfant qui était si merveilleux, qui était capable de sortir des paroles étonnantes, le moment d'après est un menteur, est un voleur, est un tricheur, il fait les 400 coups. Mais à quel moment ça a mal tourné? À quel moment? Et c'est là où on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir des enfants comme ça? On a tout fait pour que ça soit bien, et malheureusement, il y a ce fichu tempérament qui arrive de temps en temps, et puis qui bouleverse un peu les choses, et on voit bien que l'enfant a sa liberté, et qu'il va devoir choisir, lui aussi, de faire le bien. Si on décline un peu la chose un peu plus loin, vous avez, et c'est très beau, généralement les jeunes de 18, 20 ans, 22 ans, qui ont des désirs immenses. C'est probablement la période de la vie où, en soi, on a les désirs les plus forts. On sent que le monde nous attend. On est en train de terminer nos études, on est en train de choisir le travail qu'on va faire plus tard, on a peut-être déjà fait une rencontre. On sent que là, il y a quelque chose qui va changer dans notre vie, que le monde nous attend, que grâce à nous, demain, le monde sera différent. Et là aussi, ces désirs-là sont tellement forts, ce désir de sainteté aussi est tellement fort, que la contrepartie aussi peut être terrible, c'est-à-dire que c'est aussi la période parfois des grands péchés où par des bandes d'amis on fait des soirées qui ne sont pas tout à fait honnêtes, on va se saouler, on va faire des rencontres, et là parfois le jeune est tellement dégoûté de lui-même en disant mais comment moi qui ai tellement des grands désirs, je suis capable de tomber aussi bas? Et c'est pas pour rien malheureusement que dans la jeunesse il y a quand même pas mal de suicides. Comment arriver à articuler ce désir de perfection, ces grands désirs qu'on a dans le cœur, et puis ce qu'on est. On est vraiment à l'image de Dieu, et en même temps, cette réalité du péché dans nos vies, à articuler, c'est quelque chose de difficile. Vous avez la période d'après, c'est les jeunes couples, qui sont assez mignons, un peu innocents d'une certaine manière au début. C'est-à-dire qu'ils se disent, ça y est, j'ai rencontré celle qui enfin va combler ma vie. C'est-à-dire qu'avant il y avait un vide, et puis enfin il y a cette rencontre amoureuse, ça y est, j'ai rencontré ma moitié qui m'était prédestinée de toute éternité, enfin maintenant je vais être heureux pour tout le reste de ma vie.
Ça, c'est les premiers temps, éventuellement des fiançailles, du mariage. Puis tout d'un coup, on découvre en fait que l'autre ne nous comble pas du tout, qu'il y a un grand vide encore, et que soi-même, on n'arrive pas à combler l'autre non plus. Et là, chez les jeunes couples, bien souvent, il y a une colère qui se met en place. En fait, on s'attendait vraiment à ce que l'autre enfin réponde à tous les désirs, apaise tout ce qu'on avait dans le cœur. Eh bien, ça marche pas non plus. Et donc beaucoup de couples, là, les jeunes couples, pendant quelques années, se disputent un peu, ne supportent pas que l'autre soit imparfait et ne supportent pas soi-même d'être imparfait. Ce qui est beau, c'est quand on a des vieux couples âgés, ils sont d'une douceur, d'une tempérance l'un envers l'autre. On sent que vraiment ils se sont, ces deux pierres, deux galets un peu rugueux qui se sont frottés l'un sur l'autre, ils deviennent tout ronds, plein de tendresse à la fin. Mais pour ça, il faut du temps. Au début, vous voyez, c'est accepter la colère, elle vient du fait qu'on n'accepte pas soi-même d'être imparfait et que l'autre aussi soit imparfait. En tous les cas, c'est pas lui, c'est pas elle qu'on a épousé. Nous, on pensait avoir trouvé enfin la bonne personne. Et puis, on peut continuer un peu plus loin encore, et là, généralement, ça fait plus mal. C'est la fameuse crise de la quarantaine, cinquantaine. C'est un âge un peu de maturité, c'est-à-dire que quand la personne avait 20 ans, elle commençait son travail, le patron fronçait les sourcils, c'était la panique, il fallait, voilà. Là, quand on arrive 40, 50 ans, le patron, il peut froncer les sourcils, ça émeut pas beaucoup, voilà. Pareil, les mamans, quand elles étaient toutes jeunes, c'était le premier enfant, il y avait une fièvre du premier, c'était terrible, il fallait aller à l'hôpital en urgence, voilà. Là, on arrive, 40 ans, 50 ans, on en est 5e, 6e enfant, il se casse la jambe, tu montes dans la voiture, j'arrive, on va y aller, on est beaucoup plus serein finalement dans les difficultés comme ça. Et c'est là où ce temps de maturité fait qu'on peut regarder en arrière. Et par rapport au désir qu'on avait à 20 ans, on s'aperçoit que 20 ans, 25 ans après, le monde, il n'a pas beaucoup changé en fait. Qu'on a beau être dans le monde, le monde fonctionne toujours un peu pareil. Et puis nous-mêmes, ça fait 25 ans qu'on réaccuse toujours les mêmes péchés en confession, qu'on a toujours les mêmes défauts, les mêmes traits de caractère. C'est notre époux, notre épouse nous connaît par cœur. Les autres autour de nous en famille, on ne peut plus faire semblant. Vraiment, ils nous connaissent par cœur. Et là, souvent, il y a comme une prise de conscience en disant « Non mais ça y est, maintenant j'ai la maturité, je vais recommencer ». Et c'est la fameuse crise de la quarantaine. Alors pourtant, c'est Blaise Pascal disait, là, c'est vraiment cet âge charnière est important, c'est là où il faut acquérir le grand secret. Ce qu'il appelle le grand secret, c'est on est limité. C'est-à-dire, on a des désirs incroyables dans le cœur, mais la réalité de notre vie, avec l'ivraie qui est semée aussi, avec nos péchés, c'est qu'on est limité. Et ça, c'est arriver à l'accepter, à l'intérioriser, finalement, à en faire un avec nous, c'est quelque chose de compliqué. Et là, les deux cas classiques, mais c'est des caricatures. J'ai été en paroisse, dans une autre paroisse pendant 16 ans, et je l'ai vu plusieurs fois. Les bonhommes, quand ils ont 40, 50 ans, là, tout d'un coup, ils se disent, mais ma vie n'a servi à rien. Et puis, la famille que j'ai fondée, c'est métro, boulot, dodo, c'est pas très intéressant. Il suffit qu'il y ait une petite jeunette qui soit là, qui ait les yeux brillants, qui le regarde en disant, oh là là, cet homme mûr, c'est incroyable. Et il y croit. Et il part avec, et il laisse tout. C'est n'importe quoi. Mais on sent, vous voyez, c'est ce désir, maintenant j'ai la maturité, je vais recommencer. Mais c'est une illusion complète. Alors qu'il y a tout ce travail d'enracinement, d'accepter ses limites pour continuer à construire quelque chose de solide. Et vous avez la même chose du côté féminin, là aussi j'ai pu le voir plusieurs fois, c'est vous avez parfois des mamans qui ont élevé donc toute une famille nombreuse et qui arrivent à cet âge un peu de maturité et qui disent, en fait ça fait 20 ans que je vis pas. 20 ans que je suis complètement au service de mes enfants, que j'ai pas vécu pour moi, j'ai pas pris un instant pour moi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis elle repense à ses désirs de jeune fille où elle allait voir son père spi, discutait de l'oraison en permanence. Et elle dit, mais en fait, moi j'étais fait pour la vie religieuse. Et j'en ai vu plusieurs mamans qui sont parties au monastère, laissant le mari et les enfants en disant, ça y est, maintenant je vais être religieuse. N'importe quoi. Et c'est là, on sent, parce que c'est cette souffrance de pas avoir accompli tous les désirs qu'on avait dans le cœur. Vous voyez, il y avait vraiment ce champ de blé incroyable et malheureusement, l'ivraie a été semée aussi et ça, c'est la réalité de notre vie. Et puis enfin, vous avez le dernier âge, les personnes âgées, où là, généralement, elles sont moins tentées au niveau de la sensibilité. Par contre, elles font le bilan de leur vie et surtout, elles ont le résultat. C'est-à-dire qu'elles ont éduqué des enfants qui ont maintenant des enfants
et alors vous avez des enfants qui ne sont pas mariés, vous avez des enfants qui ne sont pas éduqués dans la foi catholique, en fait, on a le résultat de ce qu'on a fait pendant sa vie. Oh, c'est dur. Et là, vous en avez parfois qui tombent dans le désespoir. Ils voulaient tellement faire le bien, mais la réalité de leur vie fait qu'il y a eu plein de mélanges et beaucoup d'ivraies. Et vous voyez, quand je fais exprès d'assister un peu, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de cette opposition entre ce désir incroyable qu'on a de bien, de sainteté, et cette réalité de l'homme pécheur limité qui est une crapule? Vous avez la réponse dans l'épître qu'on a lu aujourd'hui. Revêtez-vous de sentiments de tendre miséricorde. Vous voyez, ça c'est vraiment à travailler, plein de bonté, plein de patience. Relisez l'épître de saint Paul tout à l'heure. C'est-à-dire que si vous avez un regard dur sur vous, et c'est parfois le problème, on a du mal à s'aimer soi-même, quand on retombe toujours dans les mêmes péchés, on est dur avec soi-même, et par le fait même, on est dur avec les autres. Tout à l'heure, je vous parlais de la colère des jeunes couples, c'est ça. En fait, on ne supporte pas qu'il y ait cette fragilité, et donc on se durcit. Accepter finalement d'être fragile, de se mettre en vérité au centre de notre cœur. Et là, la vérité, c'est que on est à l'image de Dieu, c'est vrai, magnifique, un diamant aux 1000 facettes. Mais on est aussi rempli de serpents venimeux et de couleuvres. Et ça, c'est aussi notre âme. Et ce qui est extraordinaire, c'est cette crapule qu'on est, on est aimé par Dieu. Aimé par Dieu le Père, voyez? Et déjà, voir que le Père nous regarde avec tendresse, ça apaise beaucoup de choses. Et surtout, après que le Fils est venu sur la terre, qu'il a pris nos péchés, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'on est sauvé, en fait, on a un sauveur. Vous voyez, travaillez vraiment, relisez l'épître de saint Paul, revêtez-vous des sentiments de tendre tendresse, de tendre miséricorde. Et c'est vraiment à travailler. Saint François de Sales disait, rien par force, tout par amour. Si effectivement, comme l'exemple de l'Évangile, vous essayez par force, je vais retirer les vrais, allez, je coupe tout, c'est le risque de tout massacrer, de tout abîmer. Or par contre, si avec amour, vous devenez toujours plus amoureux du Christ, vous avez toujours plus envie de le suivre, eh bien, de façon étonnante, petit à petit, l'ivraie sera mis de côté. Alors peut-être, si un jour vous tombez dans cette période difficile, où un regard intérieur, vous regardez votre âme, et puis vraiment vous êtes désespéré à ce moment-là, en disant, mais c'est effrayant ce que je suis devenu, c'est effrayant ce que je suis. Et donc, quand ça vous arrive, un truc comme ça, là, bien déprimant, vous êtes au fond de la dépression, au fond du trou, l'exercice, c'est vous allez devant votre glace et vous faites un énorme sourire. Vraiment, et là, vous pensez au champ de blé, vous pensez que vous êtes à l'image de Dieu. C'est incroyable. Et là, vous souriez, vous faites des sourires qui vont jusqu'à là. Vraiment, vous essayez de retrouver cette joie de vous voir parce que c'est comme ça que vous avez été créé. Et puis après, donc vous avez fait le grand sourire, vous êtes réjoui. Après, faites-vous une grosse grimace. Donc vous tirez la langue, vous louchez, voilà. C'est-à-dire que vraiment, et là vous rigolez de vous-même. Vous voyez, ce qui est mauvais, c'est quand on fait de l'ironie sur soi-même. L'ironie, on se met au-dessus et on écrase. L'humour, c'est la fausse étymologie, c'est le début d'humilité et la fin d'amour. En fait, quand on fait de l'humour sur soi-même, si on se regarde, on dit, allez, tu sais ce que t'es, c'est pas grave. Et puis hop, on passe à autre chose. Vous voyez, et c'est surtout, si c'était par nos propres forces qu'on était sauvés, il faudrait s'inquiéter. Par contre, c'est dans la mesure où on se met dans les bras du Christ, où lui-même, finalement, nous prend et nous élève vers le ciel, alors on est sauvé, on a un sauveur. N'hésitez pas, faites le test même de temps en temps pour vous entraîner. Là, vous mettez devant la glace, vous faites un grand sourire, vous émerveillez de vous-même, et le moment d'après, vous faites une grosse grimace, vous tirez la langue, vous louchez, en disant « Eh bien ça, c'est moi aussi », puis vous faites « Alléluia », un signe de croix, et puis vous continuez votre journée. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint.